Comment on fête Noël en Italie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Irlanda et je vis en Italie depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter les 3 jours de Noël. À la période de Noël, beaucoup sont en vacances. C'est le moment de l'année où il y a en réalité le plus de vacances. Comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, les grandes vacances sont très longues. Et durant l'année, il n'y a pas vraiment de vacances. Mais à Noël, c'est là où disons qu'un peu tout s'arrête. Les enfants sont en vacances depuis le 20 décembre et ils le seront jusqu'au 6 janvier parce qu'on fête la Befana. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'elle mérite à elle seule une vidéo tout entière. C'est une période où les entreprises aussi en profitent pour fermer plusieurs jours. Mais même si tout le monde n'a pas les vacances à Noël, il faut savoir qu'en Italie, le 26 est un jour férié. Et c'est pour ça que je vous parle des 3 jours de Noël. On commence par le 24 décembre. C'est donc le réveillon de Noël, la Vigilia di Natale. Le soir, on se réunit en famille pour le repas, il cenone. Et la tradition veut que l'on mange du poisson. En tout cas, c'est un repas qui est un peu plus léger que le repas du 25. C'est un peu une façon de dire parce qu'on sait très bien qu'en Italie, les repas sont toujours très abondants. C'est un repas qui est moins important que celui du 25. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu différent par rapport à ce que j'ai vécu moi en France parce que pour moi, le 24, c'était le moment le plus important. Je ne sais pas si c'est en Alsace plus particulièrement, alors qu'en Italie, le 25, c'est vraiment le jour de Noël, le jour le plus important. Pour ce qui est des cadeaux, on peut échanger les cadeaux le 24 ou le jour de Noël. Mais il faut toujours attendre minuit, la mezzanotte. C'est là où on va se souhaiter un joyeux Noël parce que jusqu'à ce moment-là, on se souhaite una buona vigilia di Natale et c'est à partir de minuit qu'on peut se souhaiter Buon Natale. Et les enfants peuvent ouvrir les cadeaux. Souvent, les jeunes sortent le 24. Donc, ils font le repas avec la famille, ils saluent tout le monde et ensuite ils sortent. Le 25, c'est comme je l'ai dit, le jour le plus important, le jour de Noël. Certains attendent ce moment-là pour ouvrir les cadeaux, donc le matin. Donc, par exemple, les enfants se réveillent et ouvrent les cadeaux qui sont sous le sapin. Et c'è il pranzo di Natale, donc le repas de Noël. Et c'est celui-là qui est vraiment très abondant et qui dure des heures. Et ce jour-là, on va manger de la viande. On a d'abord gli antipasti, on a ensuite il primo, ça peut être i tortellini col brodo, les lasagnes, i cannelloni, bref, tout ce qui est assez consistant et qu'on garde surtout pour les grandes occasions et qui sont faits maison. Ensuite, on a il secondo, qui est donc la viande. Pour le dessert, alors ce n'est pas comme en France où on a la bûche de Noël, qui s'appelle d'ailleurs tronchetto di Natale en italien, mais on a par exemple le torrone, mais surtout il panettone et il pandoro. Alors il y a toujours ceux qui préfèrent il panettone et ceux qui préfèrent il pandoro. Moi, c'est il pandoro parce que je n'aime pas les raisins secs. Il pandoro, c'est moelleux et il n'y a rien dedans, donc je préfère. En général, chacun a une préférence. Si vous les connaissez, dites-moi vous lequel vous aimez le plus. On va voir s'il y a plus de team pandoro et team panettone. En général, on se lève de table quand il est déjà très tard. Là aussi, en général, le soir, les jeunes en profitent pour sortir et pour voir leurs amis. Quand on a des enfants comme moi, on se repose. Parce que ce n'est pas fini. On a encore le 26, Santo Stefano. Comme je l'ai dit, c'est un jour férié et en fait, on en profite pour voir encore la famille, les amis. Et en général, vu qu'il reste beaucoup de choses du 24 et du 25, on va en profiter pour manger les restes. C'est le jour un peu plus tranquille, on va se reposer un peu, on va essayer d'être un peu plus léger. Ou si le temps est beau, c'est aussi le moment où on va en profiter pour se promener.
Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir des photos. En général, je publie toujours quelque chose. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Et je vous dis à bientôt pour parler de la Befana. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao!